Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'hormèse? L'hormèse, c'est le fait d'administrer au corps du poison en faible dose afin de renforcer le système immunitaire. L'hormèse, c'est par exemple le fait de ne pas manger pendant une période plus ou moins longue, mais aussi de faire du sport, de prendre des douches froides ou encore de lire toujours plus de Lena Situation. No, God! No, God, please, no! 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 Tu l'auras compris, le but de l'hormèse est d'exposer le corps à des douleurs plus ou moins grandes afin de développer ce qui s'appelle la résilience. Le principe de l'hormèse est assez simple et peut se résumer ainsi. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Mais le problème avec l'hormèse, tu t'en doutes, c'est que la limite n'est pas claire. À quel moment est-ce que trop devient trop? Quand est-ce qu'on dit stop? Et si elle a longtemps constitué l'approche de base pour la médecine, l'hormèse pose aujourd'hui de vrais problèmes éthiques. Par exemple, dans les années 60, des scientifiques ont mené une série d'expérimentations sur des chiens. Le chien était relié par sa patte à un courant électrique et se faisait électrocuter de manière aléatoire. Et si je reconnais que l'expérience en soi était dégueulasse, reste qu'elle nous apprend quelque chose de très intéressant. Lors des premiers chocs, le chien se tordait de douleur, il hurlait, voire même déféquait. Son rythme cardiaque augmentait très rapidement et il se montrait très méfiant. Mais après plusieurs dizaines d'électrocutions, le chien a commencé à changer de comportement. Il ne réagissait plus autant que la première fois. Mieux, son rythme cardiaque baissait rapidement entre les électrocutions. Mais surtout, il apparaissait que plus le chien se faisait électrocuter, plus il apparaissait heureux après. Alors je ne te dis pas que tu dois électrocuter ton chien, mais cette expérience nous confirme quelque chose que nous avons longtemps sous-estimé. Le plaisir et la douleur sont liés. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais raconté. Lors de mon premier marathon, j'étais tellement épuisé que sur les 4 derniers kilomètres, j'ai commencé à me pisser dessus. What the hell? C'était assez humiliant et pourtant, je ne regrette pas une seule seconde de l'avoir fait. Et pour être complètement honnête, au moment où je me pisse dessus, je suis dans un état étrange. D'un côté, je souffre énormément et je me demande pourquoi j'ai décidé de faire ça. Mais d'un autre côté, je ressens un certain plaisir. Je suis sous endorphine et je me sens vivant. J'ai l'impression de faire ce pourquoi on m'a mis sur cette terre. Et ce mélange bizarre entre plaisir et douleur, ce n'est pas la première fois que je le ressens. Je l'ai déjà ressenti lorsque je n'ai pas mangé pendant 168 heures, mais aussi lors de trails ou tous les matins lorsque je prends une douche froide. Et j'ai bien conscience d'être perçu par la majorité des gens comme un idiot, un taré qui cherche à attirer l'attention. Parce qu'après tout, rechercher la douleur volontairement, ce n'est pas quelque chose de naturel ni de culturel. Il n'y a qu'à voir comment David Goggins est perçu par la majorité des gens. These normal, everyday people, fat, lazy, judging me. Very few people, if any, can really understand what that is. Sauf que David Goggins, il y a 2000 ans, c'est un mec lambda. Si on ramenait un spartiate à notre époque, il se foutrait bien de notre gueule. Et il aurait bien raison, parce que nous sommes tous devenus faible. Il n'y a qu'à voir la chute vertigineuse de la testostérone en seulement 20 ans. Mais après tout, peut-être que cette chute n'est pas une si mauvaise chose. Peut-être est-ce le signe que nous n'avons aujourd'hui plus besoin d'utiliser la force ou d'endurer des souffrances extrêmes pour survivre. Après tout, l'humanité n'a jamais connu une telle période d'abondance, de confort et d'avancée technologique. Nous vivons mieux, plus longtemps et surtout nous avons accès à des plaisirs qui autrefois étaient réservés à la royauté. Nourriture, vêtements, voyages, sexe, chauffage. Si tu décrivais la vie d'un homme moyen aujourd'hui à un paysan du Moyen-Âge, il te répondrait que tu es en train de décrire ce qui s'appelle le paradis. Il conclurait que cet homme que tu lui décris doit être l'homme le plus heureux de toute l'histoire de l'humanité. Sauf qu'en réalité, ce n'est absolument pas le cas. La consommation d'antidépresseurs a augmenté de plus de 60% chez les jeunes entre 2014 et 2021. Le taux de suicide connaît des records avec une majorité écrasante d'hommes. Et plus généralement, peu de gens aujourd'hui osent encore se dire optimistes pour l'avenir. Et je reconnais qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de raisons légitimes pour ne pas se sentir très heureux. Après tout, pendant longtemps, j'ai fait partie de cette masse grise de gens tristes. J'étais pessimiste, déprimé et cynique. Je vivais dans un petit appartement dans une grande ville, ma copine m'avait quitté, mes études ne menaient nulle part, j'étais au bord d'une falaise
prêt à tout moment à sauter. Mais finalement, j'ai décidé de donner une deuxième chance à la vie. Je me suis mis à faire des pompes tous les matins, à aller courir dehors dans le froid alors que le soleil n'était même pas levé, à prendre des douches froides et à jeûner. En revanche, on était bien loin des séquences à la Rocky. Crois-moi, lorsque tu te réveilles à 5h du matin, qu'il fait 10 degrés dans ta chambre et que tu n'es même pas capable de faire 10 pompes, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de montage, ce n'est pas motivant. Mais depuis, ce qui était autrefois un calvaire est aujourd'hui ma routine. Aujourd'hui par exemple, je peux faire 50 pompes d'affilée sans aucun problème. Mais je ne suis pas pour autant tombé dans le piège du confort. Au contraire, aujourd'hui j'ai besoin de faire encore plus pour souffrir de manière égale. Je ne dois plus seulement courir 20 km, je dois en courir 50. Et là normalement, tu devrais te poser une question. Mais pourquoi souffrir? Pourquoi se faire du mal lorsque ce n'est pas nécessaire? Et cette question, on me la pose régulièrement quand on ne me prend pas tout simplement pour un sadomaso. Et la réponse tient en un mot: homéostasie. L'homéostasie, c'est le processus d'autorégulation du corps. C'est par exemple la régulation du taux de dioxygène par la respiration, le refroidissement du corps par la sueur ou le réchauffement par la contraction musculaire. Mais l'homéostasie, c'est aussi la régulation du système limbique, autrement dit du système de récompense. Comme je te l'ai dit, nous avons en nous une balance entre plaisir et douleur. Et lorsque tu mets un poids d'un côté, c'est le côté opposé qui va s'élever. Recherche le plaisir et tu trouveras la douleur. Ce peut être la déception d'une série, la culpabilité d'avoir passé ton après-midi sur YouTube, ou encore les problèmes digestifs après avoir mangé un tacos 5 viandes. À l'inverse, recherche la douleur et tu trouveras sûrement le plaisir. Comme le soulagement de n'être plus malade, le plaisir d'avoir des abdos ou encore la fierté d'avoir terminé un marathon. Or, aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de maintenir une balance équilibrée. Nous sommes noyés sous les distractions, nous sommes exposés chaque jour à des dizaines de milliers de publicités qui cherchent à capter notre attention, et chacun a sa petite addiction, le sucre, le jeu vidéo ou encore la pornographie. Pour faire court, notre balance est cassé. Et ce déséquilibre entre plaisir et douleur explique pourquoi nous n'avons jamais été aussi malheureux. Cette dépression quotidienne, ces pensées négatives que tu as sur toi-même ou encore ce cynisme qui te protège des autres constituent en réalité une réponse de ton cerveau à un surplus de plaisir. Pour faire simple, lorsque tu relâches trop de dopamine dans ton cerveau, ce dernier va produire une protéine qui s'appelle Krebs. Le rôle de Krebs est d'éviter la surchauffe en freinant la dopamine. Plus tu recherches de dopamine sur le court terme, plus ton cerveau va produire de Krebs. Tu comprends maintenant pourquoi la solution à ta dépression ne se trouve pas dans le sucre, les jeux vidéo ou les réseaux sociaux. Ce sont justement eux qui entretiennent cette dépression qui surcharge la balance. Bon, tu devrais l'avoir compris maintenant, ton cerveau est cassé. Mais est-ce qu'il y a seulement un moyen de le réparer ou est-ce que c'est trop tard? Eh bien, j'ai peut-être une solution pour toi, mais je ne suis pas sûr qu'elle va te plaire. Le seul moyen de restaurer ta balance homéostatique et de recommencer à apprécier la vie, c'est de souffrir. Et pas qu'un peu. Vu l'état de ton cerveau, il va te falloir beaucoup de souffrance pour pallier à tous les plaisirs que tu t'es offert jusqu'ici. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu dois faire? Courir un marathon sans préparation et te pisser dessus? Probablement pas. Tu dois comprendre que juste faire un truc difficile une fois ne suffira pas. Au contraire, ça peut être même contre-productif. Tu dois plutôt embrasser la douleur. Tu dois t'exposer quotidiennement à une dose de souffrance. Cela peut être seulement 10 secondes de douche froide si tu n'as jamais pris de douche froide, ou cela peut être 10 pompes si tu n'as jamais fait de sport de ta vie. Ou encore travailler 30 minutes sans interruption si tu as des problèmes de concentration. Les deux facteurs les plus importants sont la répétition et la gradation. Tu dois souffrir tous les jours. Mais il arrivera un moment où ce qui te faisait souffrir au départ deviendra normal pour toi. Il arrivera un moment où rester 30 secondes sous une douche froide ne te fera plus si peur. Et c'est très bon signe. C'est le signe que ton cerveau a développé une tolérance à la douleur. Tu dois donc augmenter l'intensité de la douleur de manière progressive. D'une part, cela te permettra de ne pas abandonner, parce que si tu commences par un truc trop difficile, trop éloigné de ta zone de confort, tu vas juste manquer de préparation et risquer un traumatisme. Mais d'autre part, tu vas aussi te sentir mieux à chaque fois. Tu vas te sentir fier de toi. En repoussant chaque jour un peu plus ta limite, tu vas créer une chaîne de micro-victoires. Tu seras chaque jour un peu plus fier, confiant et surtout heureux. Ta balance sera de nouveau
équilibré. Il se trouve qu'en faisant mes recherches sur l'hormèse, je suis tombé sur une découverte récente qui, à mes yeux, pourrait constituer l'une des découvertes majeures de notre siècle. Il y a quelques mois, des chercheurs ont découvert une nouvelle zone du cerveau appelée le cortex mid-cingulaire antérieur. On a observé que la taille de cette région du cerveau varie suivant les personnes et suivant l'âge. Les chercheurs se sont donc posé la question, mais qu'est-ce qui provoque ce changement de taille? Qu'est-ce qui explique que nous n'avons pas le même cerveau? Eh bien, il se trouve que cette région du cerveau grossit lorsque nous faisons quelque chose de difficile, une tâche que nous n'avons pas envie de faire et dont nous ne retirons aucun plaisir. The anterior mid-cingulate cortex is smaller in obese people. It gets bigger when they diet. It's larger in athletes. It's especially large in people that see themselves as challenged and overcome some challenge. À chaque fois que tu fais quelque chose de difficile, que tu repousses tes limites, cette zone va grossir. En d'autres termes, tu gagnes en points de volonté. Et la prochaine fois que tu feras cette même tâche, elle t'apparaîtra plus facile, voire même plaisante. Et je ne sais pas si tu prends conscience de ce que cela implique. La volonté est littéralement un muscle comme les biceps ou les mollets. Si tu l'entraînes quotidiennement, elle sera plus forte, mais en revanche, si tu la négliges, eh bien, elle va rétrécir, elle va s'affaiblir. Il te sera alors plus difficile de faire quelque chose qui autrefois te demandait peu d'efforts. Avec cette vidéo, je ne voulais pas seulement te motiver à faire des choses difficiles parce que c'est stylé. Je ne voulais pas produire une énième vidéo de motivation qui aurait un effet de seulement 5 minutes. Avec cette vidéo, je voulais t'apporter la preuve de quelque chose que tu as toujours su au fond de toi, mais que tu refuses encore d'admettre. La poursuite incessante et obsessive du plaisir est responsable de ta souffrance. L'utopie du consommateur qui commande Uber Eats sur son canapé en regardant du porno en VR, ce projet que l'on essaye de te vendre, il ne te rendra jamais heureux. Bien au contraire, la finalité de ce projet, c'est de te rendre misérable, esclave de tes pulsions. Le grand projet pour l'homme du 21e siècle est de le déposséder de sa plus grande liberté, celle de prendre responsabilité sur sa vie. Tous tes désirs seront satisfaits, l'État s'occupera de te trouver une fonction, ta vie se résumera à travailler et à consommer. Tu ne posséderas rien et tu seras heureux. Et chaque jour, tu auras besoin de ta dose de plaisir quotidienne pour combler ce trou noir existentiel qu'est devenu ta vie. Car comme disait Viktor Frankl, quand une personne n'arrive pas à trouver un sens profond à sa vie, elle se distrait en recherchant le plaisir. Nous sommes des êtres dopaminergiques. Cela signifie que tu ne trouveras le bonheur que dans la poursuite d'objectifs, dans le mouvement. Tu n'es pas un dieu atemporel, tu es une créature mortelle. Tu peux grandir ou décroître, mais tu ne peux pas rester le même. La souffrance est inévitable, c'est une part intrinsèque de l'existence humaine. Que tu choisisses de passer ta journée sur TikTok ou de sortir courir dans le froid, tu finiras toujours par souffrir. Soit tu sors de ta zone de confort et affrontes l'inconnu, soit tu pourris dans ce qui devient ta prison. Le paradis n'est pas de ce monde. La vie est souffrance. Et si parfois ta vie peut sembler arbitraire et inutilement douloureuse, rappelle-toi que la souffrance est ce qui donne sens à notre existence. Elle est ce qui jusqu'à présent nous a motivés à agir, à nous améliorer, à étendre notre arc de compétences. Il est encore possible de reprendre le contrôle sur ton cerveau, mais ton temps est limité. Et le plus tu attendras, le plus ce sera difficile, jusqu'à arriver à un point où ce sera impossible. Si tu en as marre d'être un esclave et que tu veux reprendre le contrôle sur ta vie, il y a en description un lien qui t'amènera sur un calendrier. Sur ce calendrier, tu pourras prendre rendez-vous avec moi pour un appel de 30 minutes lors duquel je répondrai à toutes tes questions. Que cela soit pour une transformation physique, une dopamine détox ou des problèmes avec une addiction à la pornographie, je ferai tout mon possible pour t'aider à débloquer ta situation et à progresser 2 fois plus vite. J'ai aussi une newsletter dans laquelle je te partage du contenu exclusif pour speedrun ton dev perso. Tout est en description. Et si tu résonnes avec ce que je dis dans cette vidéo, tu peux liker, t'abonner et partager cette vidéo. C'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement. Sur ce, je te remercie de m'avoir accordé ton temps pour cette vidéo et je te dis à la prochaine.